Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une nouvelle vidéo qu'on avait extrêmement hâte de vous faire, puisqu'on vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre pile à lire et notre pile à coloriage du Villains Book Challenge de 2025. On avait fait ce challenge l'année dernière, on avait adoré le faire, du coup on réitère l'expérience cette année. On attendait vraiment avec impatience que la vidéo sorte pour pouvoir et vous tourner la vidéo et choisir les livres et les coloriages qui allaient rentrer dans toutes les catégories et puis pour découvrir aussi quel méchant allait être mis à l'honneur cette année. Du coup, on va commencer tout de suite par vous présenter un petit peu les différentes catégories et quels livres et coloriages on a choisi pour rentrer dans toutes ces catégories. On va commencer du coup tout de suite avec le premier personnage qui est Gaston de La Belle et la Bête. Pour ce personnage-là, il faut un livre qui parle de romance forcée, de jalousie ou de besoin d'attention. Pour ma part, j'ai choisi de lire Bodyguard de Laura S. Wilde, publié aux éditions Hugo. J'ai pris ça pour le côté romance. Romance forcée, je sais pas trop, mais bon, j'ai triché un petit peu en partant sur romance. Donc on verra bien si ça rentre pleinement dans la catégorie ou pas, mais en tout cas, ça part sur ça pour l'instant. Et au niveau du coloriage, du coup, on aura toutes les deux le même, parce que on a un tome en commun, le tome Héros vs Méchant. Enfin, on a plusieurs tomes de coloriage en commun, mais on a notamment le tome Héros vs Méchant, qui permet du coup de rentrer dans pas mal de catégories, même si on a quand même choisi de prendre des livres qui venaient des coloriages qui venaient un petit peu d'autres livres pour pas tout prendre dans le Héros vs Méchant. Mais du coup pour cette catégorie là on aura le même coloriage qui est du coup le coloriage de la page 57 et ce sera donc Gaston ici présent. Il va être, je pense, assez galère à faire et il va falloir se munir d'une quantité de marron assez astronomique. Mais bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec les trois quarts des colos, le marron prime tout le temps. Pour la catégorie Gaston, j'ai choisi de lire Le Mal de Mer de Rayuya Harum aux éditions Scrinéo. Désolée pour l'auteur, je suis désolée, je ne sais pas prononcer son nom. Et je pense que ce livre va bien rentrer dans la catégorie jalousie, romance forcée peut-être. Enfin, je pense qu'il rentre très bien dans la catégorie Gaston. Donc on verra ça quand on le lira. Dans la catégorie suivante, on va retrouver Mère Gothel, la mère de réponse. Et pour ça, il fallait choisir un livre avec enfermement, séquestration, huis clos. Et pour ça, j'ai choisi de lire Synopsix de Angelina Delcroix aux éditions Hugo Poche dans la catégorie suspense. Et dans ce livre, on va retrouver du coup un huis clos, donc ce qui est parfait pour la catégorie de Mère Gothel. Et c'est le livre que je devais lire dans le challenge 12 mois 12 livres en octobre, donc c'est parfait, ça tombe parfaitement, ça fait un peu vibes automne et tout, donc on est bon pour tout ça. Pour ce qui est du coloriage, j'ai choisi dans le tome Héros vs Méchant parce que je n'avais pas Mère Gothel dans un autre tome malheureusement, donc j'ai choisi la page 81, donc je vais faire juste Mère Gothel parce que si je me lance dans la double page, je pense que j'ai pas fini. Sachant que dans ce tome-là, ce qu'il y a de bien, c'est que les doubles pages, sur chaque page, on peut retrouver un des deux personnages. Donc voilà, je me dis, je vais faire Mère Gothel pour l'instant et je ferai réponse un petit peu plus tard. Parce que là, si je me lance en plus dans une double page, je pense que je n'ai pas fini. Voilà. Pour cette catégorie-là, moi j'ai choisi de lire La Psy de Freda McFadden, publié aux éditions J'ai lu. Petit thriller qui me hype grandement. J'ai écouté cet été La Femme de ménage tome 1 qui était incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. En plus, Marjorie l'a déjà lu et elle a adoré. Donc, bon, je lui fais pleinement confiance. En général, on le répète tout le temps, mais on a vraiment des goûts très similaires niveau lecture. Du coup, je doute pas que ça va être une lecture incroyable. Et pour le coloriage, du coup, moi j'ai choisi de faire le coloriage dans le tome Méchant
Et ce sera donc la page 7 du tome méchant qui sera mise à l'honneur. Hop. Voici pour Mergotel. Pour la catégorie suivante, nous allons retrouver le professeur Callaghan qui est tiré des nouveaux héros. Pour cette catégorie-là, il fallait lire un livre qui parle de super-héros, de science-fiction ou encore un livre qui parle de nouvelles technologies. J'ai choisi, moi, de lire le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang. C'est un livre de science-fiction, ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Que demander de plus? Rien du tout. Ça fait continuer une saga en plus, donc c'est vraiment tout bénef. Et j'ai bien hâte aussi de découvrir la suite parce que le tome 1 était incroyable. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, comme tout le temps. Mais bon, c'est un éternel recommencement. Il y a tellement de livres à lire qu'il faut faire des choix. Le tome 1 est d'ailleurs ici. Trop bien ce livre, trop bien. Et pour les coloriages, du coup, on aura également le même coloriage qui est tiré du tome Héros vs Méchant. Et ce sera donc le coloriage de la page 18. Hop. Pour la catégorie du professeur Callaghan, j'ai choisi de lire un livre de science-fiction également. J'ai choisi Eve, donc Entité, Vigilance, Enquête, de Karina Rosenfield aux éditions Cirrose. Petit livre que je dois lire pour le 12 mois, 12 livres en novembre, sachant que le challenge se termine le 15 novembre, ça rentrait parfaitement. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire en plus, donc hâte de découvrir tout ça. Pour la catégorie suivante, on va retrouver Ursula, la tante, la méchante tante de Ariel dans La Petite Sirène. Et pour ça, il fallait choisir un livre qui nous fait le plus envie dans notre palle ou bien participer à une lecture commune. Donc comme je ne veux pas participer à une lecture commune parce que ben voilà, ça m'intéresse pas forcément, j'ai choisi le livre qui me faisait le plus envie dans ma pile à lire, qui est donc Ono, le tome 2 de Hélène Sika aux éditions Flammarion Jeunesse, livre que j'ai depuis le mois de mai dans ma pile à lire, depuis sa sortie en fait. Et j'ai lu le tome 1 en décembre quand on est revenu de Montreuil, que j'avais adoré. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite depuis que je sais qu'il y a une suite et qu'elle sortirait entre mai et juin. Pour le coloriage, j'ai choisi de faire dans le tome Trompe-l'œil, de Trompe-l'œil, la page 33 qui est Ursula elle-même. Donc il y a beaucoup de violet, mais on va s'en sortir. Voilà, du coup un petit coloriage, je pense qu'il va être très sympathique à faire. Pour Ursula, j'ai choisi de lire Meurtre mode d'emploi, publié chez Casterman et c'est écrit par Holly Jackson. Petit livre qu'on avait acheté en Belgique, à Bruxelles, quand on avait fait du coup notre petite journée là-bas, et c'est nos copains qui avaient choisi un livre pour nous. Donc c'est mon copain qui avait choisi ce livre-là, donc je vais le découvrir et ça fera aussi office d'une petite vidéo, donc ça fait un 2 en 1. Mais très hâte de découvrir également ce roman. Et niveau coloriage, j'ai choisi encore un coloriage dans le tome méchant. Globalement, on va tourner à peu près dans les mêmes tomes de coloriage. Ça va pas être très original, mais voilà, c'est des tomes qui s'y prêtent parfaitement, donc ça va être ça. Et du coup, je vais faire la page 1 pour faire Ursula. Pour la catégorie suivante, on va plonger dans Pinocchio et on va retrouver Gideon et Grand Coquin. Pour cette catégorie-là, on va parler de tromperie, de manipulation, de jeux et de jouets. J'ai choisi, moi, de lire La Maison Piégée de Emma Reed et c'est publié aux éditions Le Club Michel Lafon. Petit livre que j'ai eu à mon anniversaire de 2025 en cadeau, que j'avais vu à Montreuil avec Marjorie l'année dernière, qui a l'air très sympathique également. En même temps, globalement, enfin, c'est même pas globalement, tous les livres que j'ai mis dans ce challenge me tentent énormément, ce qui va motiver à lire aussi, hein, c'était le but, hein, de vider la pile à lire avec ce challenge, donc mettre des livres qui nous hype, sinon c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, très bien. Pour cette catégorie-là, pour le coloriage, j'ai choisi un coloriage dans le tome Petite Bête. J'avais pas du tout de coloriage de Gideon et Grand Coquin, du coup
j'ai misé sur un coloriage de Pinocchio, voilà, qui est très très bien aussi, hein. Et pour ce coloriage-là, je vais faire le coloriage de la page 15, qui est ici. Voilà. En plus, j'ai pas beaucoup colorié dans ce tome, donc c'est l'occasion d'avancer un tout petit peu dedans, mais c'est mieux que rien. Dans la catégorie Gideon et Grand Coquin, j'ai choisi de lire Campus, le tome 2 de Kate Bryan aux éditions Bayard. Le tome 1, je l'ai lu au mois de août et j'ai adoré. J'avais hâte de lire la suite. Donc c'est le moment de se lancer dans le tome 2. J'ai hâte de le découvrir. Et pour le coloriage, je n'ai pas trouvé non plus comment dire, j'ai pas trouvé de Grand Coquin et Gideon. Du coup, j'ai trouvé un petit coloriage de Pinocchio dans mon tome Trompe-l'œil également. Donc, je vais me faire le petit Pinocchio et ça sera très bien aussi. La catégorie suivante, c'est Oogie Boogie 2, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dessin animé d'ailleurs que je n'ai jamais vu, que je pense que je vais découvrir au mois d'octobre parce que je vais me regarder les dessins animés en même temps que je me ferai les colos. Et là, il fallait choisir un livre qui représentait Halloween, Noël ou un livre ou le livre le plus moche de notre pile à lire. Sachant que tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, je ne les trouve pas moches. Enfin, c'est rare que je trouve un livre très moche, sinon je l'achète pas. Oui, je me fie à la couverture du livre. Donc comme c'est rare que je trouve un livre très moche, je n'en ai pas dans mes piles à lire. Un livre de Noël au mois d'octobre, ça ne me plaît pas forcément, donc j'ai choisi de lire un livre qui fait plus penser à Halloween. Et pour le coup, c'est Terreur à Smokolo de Catherine Arden aux éditions PKJ, un tout petit livre qui se lira très bien pour Halloween. Vraiment, il fait très très peu de pages, donc je pense que je vais le lire assez vite. Et il vient de Montreuil aussi, celui-là. Et je pensais justement me le faire au mois d'octobre niveau... Enfin, au moment d'Halloween à peu près, etc. Donc ça tombe très bien qu'il tombe dans le challenge. Pour le colo, avec Camille, on n'a pas trouvé dans nos livres de colo, malgré que Camille en ait beaucoup et moi j'en ai une petite partie aussi. On n'a pas trouvé de colo sur Oogie Boogie ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc comme en début d'année on s'était fait un petit porte-vue avec des colos qu'on s'était imprimés nous-mêmes dans d'autres catégories que Disney. On a quand même mis des petits Disney dedans. Du coup, comme on a trouvé un coloriage de Jack et Sally dedans, on s'est dit on va le faire. Comme ça, ça sera l'occasion d'ouvrir un petit peu ce livre. Enfin, ce livre. Et l'occasion aussi de faire un coloriage différent de ceux qu'on fait habituellement. Même si ça reste un Disney, c'est très sympathique quand même. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi de lire 1h29 de Lily R. Holloway, petit livre qu'on a acheté quand on est allé au festival, c'était où? À Épinal. Voilà, au salon d'Épinal, là, j'ai plus le nom. Mais petit livre que j'avais acheté là-bas, qui me tentait grandement, que je n'ai jamais touché. Ce sera du coup l'occasion de le découvrir. C'est un tome 1. Et une des dames qui était à côté de l'autrice nous a dit vous verrez, moi je l'ai lu, quand on lit le tome 1, on peut pas s'arrêter, on enchaîne directement sur le tome 2. Je sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas si ce sera bien ou pas, je sais pas si j'aimerais, mais en tout cas si j'aime, potentiellement le tome 2 suivra très très vite du coup. Parce qu'apparemment la fin est un petit peu nulle, enfin nulle, dans le sens où elle laisse en plein suspense et où on a envie de lire la suite, quoi. La catégorie suivante se passera avec Médusa de Bernard et Bianca. Bernard et Bianca qui est un Disney qui date. Disney que j'adorais quand j'étais petite. Donc je suis ravie de pouvoir replonger dedans à travers ce challenge. Parce que du coup, je vais essayer de me refaire tous les Disney qui sont présents dans ce challenge. Quand je ferai le colo, je regarderai le Disney qui correspond au coloriage.
comme j'avais pu faire l'année dernière, et vraiment j'avais adoré faire ça, ça m'avait fait re-regarder des Disney que j'avais pas vu depuis un petit temps, et encore c'était des Disney quand même un peu moins vieux et un peu plus commun, quoi, si je peux dire, et du coup c'était quand même des trucs que je voyais assez régulièrement, mais c'est vrai que là il y a quand même des vieux Disney, ce qui va me permettre de découvrir des trucs que je n'ai jamais regardés ou dont je ne me souviens quasiment pas. Donc vraiment je suis très très contente de ça, c'est très très bien. Et du coup pour cette catégorie là, on veut un livre qui soit un petit peu nostalgique ou le livre le plus vieux de notre pile à lire. Du coup, moi j'ai choisi un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un siècle et demi. J'ai donc pris H Princess de Laura Sébastien et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit livre que j'avais reçu dans une box et que je n'ai absolument jamais lu. Et pourtant, ça a l'air sympa, hein, ça a l'air sympa, mais allez savoir pourquoi, comme d'habitude, je n'y ai pas touché. Pour cette catégorie-là, niveau coloriage, je suis également allée dans le tome méchant. Je vais faire du coup le coloriage de la page 12, petit coloriage qui va ressembler à ça. Et ce sera tout pour cette catégorie. Pour la catégorie de Médusa, j'ai choisi de lire le livre le plus vieux de ma palle, je crois. Il date depuis 2020, je crois. Je l'avais eu dans la box Once Upon a Book. Je l'ai jamais lu. Je sais pas pourquoi. J'ai lu le tome 1 que j'avais adoré. J'ai eu le tome 2 très peu de temps après. Mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Donc je vais lire le Noir et ma couleur, le tome 2 d'Olivier Gay aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir quand même. J'ai en plus l'histoire du tome 1 encore assez frais dans ma tête, malgré que ça date de 2020. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas choisi de le lire plus vite. Mais bon, moi et les tomes 2, c'est une grande histoire d'amour. Et pour le colo, j'ai choisi de le faire dans le tome portrait, donc celui-là, la page 98, donc presque la dernière page. Presque la dernière page, donc j'ai choisi de faire Médusa. Sachant que j'avais fait Bernard et Bianca, je crois bien, dans les pages du début. Dans la catégorie suivante, nous allons retrouver Rourke qui fait partie de l'Atlantide, l'Empire perdu. Et pour cela, il fallait trouver un livre qui parle d'exploration, de légende, de fun family. Et pour cela, j'ai choisi de lire La carte des confins de Marie Ripelin aux éditions PKJ. Je pense que là, niveau aventure, on est pas mal. Donc niveau exploration, c'est des pirates, donc je pense que niveau exploration, je vais trouver ce qu'il me faut. Et en colo, on va faire le même avec Camille dans le tome Hérovès méchant encore. On a choisi beaucoup de colos dans ce tome-là, mais parce qu'en même temps, c'est un des tomes qu'on a en commun. Et en plus de ça, celui où il y a le plus de méchants. Sinon, il faut avoir le tome méchant comme Camille. Du coup. Mais moi, je l'ai pas. Allez, on pense pas. Donc du coup, voilà, on va faire la page 97 qui est Rourke lui-même. Et voilà. Pour la catégorie avec Rourke, moi j'ai choisi de lire La Maison Chapelier qui est publiée chez Gallimard Jeunesse et qui est écrite par Tamzine Merchant. C'est le tome 1 de ce fameux livre qu'on a vu pendant des années et des années à Montreuil avec Marjorie et qu'on n'a jamais acheté. J'ai fini par l'acheter l'année dernière. Je ne l'ai toujours pas lu, voilà. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Mais il faut que je le lise parce qu'en plus j'ai vu que le tome 2 était également sorti en poche. Donc si j'aime, au moins j'ai directement le poche. Donc il faut se plonger dedans. Mais là j'ai vraiment trop hâte de le découvrir parce qu'il me fait de l'œil depuis beaucoup trop longtemps. On a ensuite la catégorie de Bellwether qui est la méchante de Zootopie. Pour cette catégorie-là, on veut un livre un petit peu cosy ou avec des faux semblants. J'ai choisi, moi du coup, de mettre La femme de ménage, tome 2 de Freda McFadden, publié aux éditions J'ai lu. J'ai misé sur le côté faux semblant, slash un peu mensonge mystère, voilà. Un peu tiré par les cheveux cette catégorie-là, mais ça passe.
J'ai du coup hyper hâte de découvrir le tome 2. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai adoré le tome 1, donc avec plaisir que je me plongerai dans ce deuxième tome. Et du coup, pour ce coloriage-là, on a également choisi un coloriage dans le tome Héros vs Méchant. Et on va faire la page 73 de ce tome. Hop, le petit coloriage se présente comme ceci. Pour la partie Bellwether, je vais lire Agence Perdido de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai en plus le livre relié qui est magnifique. J'ai hâte de le lire depuis décembre. Vraiment, il me fait de l'œil dans ma bibliothèque depuis décembre. Je me dis que c'est la meilleure période pour le lire au vu de l'histoire. Et voilà, ça permettait de le sortir en même temps. Ça va avec les catégories de Bellwether, donc c'est parfait. Pour la dernière catégorie, c'est Edgar des Aristochats qu'on va retrouver. Et pour cela, il fallait choisir un livre avec un protagoniste jeune ou enfant et où on parle de kidnapping. Pour cela, j'ai choisi Les Jumeaux Croche-Morts car les protagonistes sont jeunes. C'est le tome 3, le tome que je veux lire depuis le mois de juin. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. C'est de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Ça me permettra de finir en plus une saga. Donc c'est parfait, il rentrait parfaitement dans toute la catégorie. Et en plus de ça, ça me permet de lire ce petit tome 3. Pour le coloriage, dans le tome Héros vs Méchant, on va faire toutes les deux la page 9. Qui est ici. Et c'est Edgar lui-même. Pour du coup la dernière catégorie, j'ai choisi de lire Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell et c'est publié aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai bien hâte de découvrir ce livre également. J'ai dit ça pour absolument tous les livres de cette vidéo. Oui. Mais j'ai lu du coup l'entièreté de la trilogie des Jumeaux Croche-Morts que j'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur incroyable cette saga. J'adore. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu la plume de Cassandra O'Donnell à travers d'autres récits. J'ai acheté du coup l'année dernière à Montreuil Le Collège Maléfique que je vais découvrir d'ici peu. Et Marjorie, elle avait acheté Dead Garden que j'ai aussi dans ma pile à lire là, que je lirai ultérieurement, mais que j'ai bien hâte également de découvrir. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, des commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous allez faire le challenge. Donc c'est le Villain Boo Challenge de Mirazonchi, édition 2025. N'hésitez pas à nous partager votre pile à lire, pourquoi pas, à nous suivre sur nos réseaux. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.